Si vous avez de la difficulté avec les effets dans la balle, donc vous avez des effets vraiment trop prononcés, que ce soit de droite vers la gauche ou gauche vers la droite, aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est qu'on va travailler beaucoup avec nos mains pour essayer de comprendre comment cette phase de club-là arrive à l'impact, mais surtout comment on peut corriger les effets un peu avec justement la rotation de main. On parle beaucoup lorsqu'on redescend à travers la balle de, je vous dis souvent qu'on doit avoir quand même une bonne rotation de corps, donc ça, on garde un peu ça en tête, mais on va surtout justement travailler avec les mains pour s'assurer de mieux contrôler la phase de club. Premièrement, bien, si vous avez beaucoup de difficultés avec des effets, par exemple pour droitier, là, des effets là, vraiment de hook, donc de droite vers la gauche assez prononcés, ou même là, des balles qui vont partir un peu trop à gauche et tourner encore plus, c'est assurément que lorsque vous arrivez à l'impact, c'est que votre face de club, au lieu de regarder un peu vers votre cible comme ça, regarde déjà un peu vers l'intérieur, donc un peu vers la gauche. Mais ce qui amène ça, imaginez-vous, là, on va travailler un peu avec l'intérieur de votre main droite. Par exemple, pour droitier, l'intérieur de votre main droite. Pour gaucher, l'intérieur de votre main gauche. Mais ce qui se produit lorsque vous avez des hooks, c'est que vous allez avoir, par exemple, l'intérieur de votre main droite lorsque vous arrivez à l'impact et après l'impact, qui regarde complètement vers le sol comme ça ici. Et ce qui se produit quand vous faites ça, c'est que vous arrivez à l'impact avec une phase de club un peu comme ça. Donc, vous voyez à quel point ma phase de club s'en va vers la gauche comme ça. Et là, je vais vous le montrer avec le simulateur. Vous allez voir là, vraiment l'effet de hook. Donc, si j'exagère cet effet-là avec ma main qui s'en va un peu vers le sol, vous allez voir tout de suite la balle qui va vraiment tourner. Donc, vous allez voir l'effet là, vraiment un peu de hook dans la balle, et c'est exactement ce qu'on veut enlever. Si vous voulez enlever cette problématique-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va servir justement de l'intérieur de notre main pour aller chercher une sensation qui est complètement différente. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper quelques balles en ayant l'impression que l'intérieur de votre main droite, lorsque vous allez arriver à l'impact, va faire face un peu au ciel à l'impact. Ce que ça fait, c'est que ça ramène la face de club beaucoup plus vers notre cible devant nous. Vous voyez la différence ici? Si je redescends en ayant un peu cette sensation-là que la face de club s'en va légèrement, pas la face de club, pardon, mais l'intérieur de ma main droite s'en va légèrement face au ciel, vous voyez à quel point la face de club s'en va beaucoup plus vers ma cible. Tout à l'heure, je vous expliquais que quand vous avez des problèmes de hook, c'est que l'intérieur de votre main droite fait face au sol, mais vous voyez tout de suite la différence de la face de club. Donc, face au sol ou légèrement face au ciel, vous voyez que la face de club s'en va déjà beaucoup plus face à ma cible comme ça. Donc, je vais taper une balle comme ça en ayant un peu cette sensation-là. Vous allez voir tout de suite que la trajectoire de balle va être nettement plus droite, et même elle est vraiment, vraiment droite. Donc, ce qu'on veut aller chercher, là, c'est vraiment cette sensation-là. Et au départ, quand vous allez prendre justement la sensation d'envoyer l'intérieur de la main face au ciel, ce n'est pas ce qui va se produire. Vous allez encore avoir tendance à avoir des mains quand même qui se referment, mais elles vont simplement se calmer un peu plus. Vous n'arriverez jamais là, à arriver à l'impact comme ça ici avec une main qui fait complètement face au ciel, ça n'arrivera pas, mais c'est simplement une sensation pour nous assurer justement un peu de calmer cette face de club-là. Et pour le reste de votre mouvement, pour l'instant, faites exactement la même chose, la même rotation de corps, tout ça, mais travaillez simplement avec cette main-là. Maintenant, si vous avez des problématiques au niveau des slices, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que vous avez tendance, lorsque vous arrivez à l'impact, à avoir les mains, en fait, qui sont vraiment vers le ciel et même légèrement là, vers la droite. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'impact, vous avez tendance à avoir une face de club qui ressemble un peu à ça ici. Donc, l'intérieur de la main est vraiment face au ciel, mais aussi légèrement là, vers la droite comme ça. Ce qui fait que lorsque vous arrivez à l'impact, vous allez avoir tendance à avoir vraiment là, des balles qui vont partir complètement vers l'extérieur et qui vont tourner encore plus. Donc, ce qu'on va faire, exactement le même principe que tout à l'heure, mais là, on va prendre un peu, en fait, ce que les personnes qui ont des problèmes de hook font. En fait, on va prendre un peu cette sensation-là. C'est-à-dire que lorsque vous allez redescendre, allez chercher pour vous la sensation que l'intérieur de votre main droite fait légèrement face au sol lorsque vous arrivez à l'impact et après l'impact. Donc, vous voulez avoir la sensation pour vous, là, un peu de sentir ça lorsque vous arrivez après l'impact.
Ce qui va se produire au départ, si vous le faites bien, c'est que vous allez justement avoir tendance là, à développer un effet beaucoup plus de droite vers la gauche. Et c'est exactement ce qu'on veut aller chercher pour complètement enlever les problèmes de slice. Bien, on doit avoir la sensation de main qui se tourne pour aller chercher un effet un peu inverse, comme je vais vous montrer présentement. Donc, vous allez voir déjà l'effet quand même léger là, vers l'intérieur, de droite vers la gauche. Et c'est ça qu'on veut aller chercher. Vous devez prendre la sensation au niveau de vos mains pour être capable de travailler au niveau de la face de club. Et ce, peu importe comment le corps travaille pour l'instant, ce n'est pas grave, mais travaillez vraiment sur ces mains-là. Ce qu'on veut aller chercher, une fois qu'on a les bonnes sensations, là, dans un monde idéal, ce qu'on voudrait aller chercher, c'est un peu un entre-deux. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'impact, et surtout là, après l'impact, vous voudriez sentir que l'intérieur de votre main droite fait un peu face à quelqu'un qui est derrière vous comme ça ici. On ne voudrait pas nécessairement y aller face au ciel comme ça ou vraiment face au sol. Mais le but de l'exagération, justement, c'est de prendre les bonnes sensations. Lorsque vous avez une problématique, que ce soit au niveau des slices, que ce soit au niveau des hooks, vous devez sentir complètement l'opposé pour ensuite être capable de faire un peu un entre-deux. Et souvent, quand vous allez travailler justement l'exercice, en l'exagérant, bien souvent, ce qui va se produire, en fait, c'est que vous n'aurez même pas tendance à l'exagérer. Ce qui va se produire, c'est que vous allez déjà être un peu un entre-deux. Donc, déjà, vous devriez voir une trajectoire qui va être nettement plus droite. Mais si, par exemple, vous avez corrigé un peu à l'inverse la problématique, bien, tout ce que vous avez à faire par la suite, c'est faites exactement la même chose au niveau de vos mains, mais ayez simplement l'impression que lorsque vous allez arriver là, après l'impact ici, que l'intérieur de votre main fait face un peu là, à quelqu'un qui est derrière vous. Donc, ça va calmer le fait d'être trop vers le ciel et le fait d'être trop vers le sol pour ensuite aller chercher une trajectoire qui va être nettement plus droite. Et ce conseil-là, c'est peu importe le club, que ce soit au niveau du driver, que ce soit au niveau des fers, c'est exactement le même principe. Mais faites bien attention lorsque vous allez travailler ces exercices-là de ne pas le faire avec une prise trop forte. Beaucoup trop souvent, là, que ce soit les gens qui ont des problèmes de hook ou les gens même qui ont des problèmes de slice, qui veulent essayer de corriger les slices avec une prise qui est trop forte, ce qui va se produire, c'est que si la prise est trop forte, bien, vous allez avoir énormément de difficultés à travailler ça. Et n'oubliez pas, là, une prise forte, c'est quoi? Par exemple, pour droitière-droitier, c'est main gauche beaucoup trop par-dessus le club comme ça ici, et ensuite main droite beaucoup trop sur le côté du club comme ça. Et quand vous allez commencer à travailler les exercices, là, justement, de venir tourner les mains ou peu importe, là, bien, si vous le faites avec une prise qui est beaucoup trop forte, ce qui va se produire, c'est que vous allez arriver avec une face de club qui est vraiment trop fermé, et là, vous allez avoir énormément de difficultés. Pour vous aider au niveau de la prise, pour vous assurer d'avoir une prise qui est beaucoup plus neutre, je vais vous placer à la fin de cette vidéo-ci la vidéo que j'avais faite là-dessus. Vous allez voir ces conseils super simples avec les jointures, là, 2 jointures main gauche, 2 jointures main droite. Vous allez voir, c'est super simple et même si vous n'êtes pas à l'aise au départ avec cette prise-là, ce qui est normal, bien, elle, ce qu'elle va vous permettre de faire, c'est qu'elle va justement vous permettre de travailler un peu plus avec vos mains que ce que vous êtes habitué. Plus vous avez des problèmes de prise, par exemple avec des prises fortes ou des prises trop faibles ou peu importe, et plus c'est difficile justement de ramener la face de club correctement et plus c'est difficile de travailler des exercices comme on vient de le voir. Donc, ce n'est pas vrai qu'une prise qui va être plus forte va vous enlever nécessairement vos slices. En fait, des prises trop fortes, très souvent, amènent justement énormément de problématiques par la suite lorsqu'on essaie d'intégrer les bons mouvements. Donc, assurez-vous d'aller chercher là, vraiment une meilleure prise.